Nous allons voir aujourd'hui comment écrire un client HTTP afin de consommer des API qui vous sont fournis par des partenaires ou des third parties ou des API que vous avez écrites vous-même. Ou juste consommer le contenu d'un site web pour des raisons qui vous sont propres. Donc, nous allons commencer par utiliser le package HTTP qui est provided par la standard library de Go. Et la syntaxe est assez simple, HTTP GET, et puis on lui donne une URL. Et c'est pas plus compliqué que ça, sauf qu'il faut que je dise c'est quoi cette URL. Donc nous on va dire que notre première URL ce sera https example.com. Quand on fait appel à la méthode get du package HTTP, elle nous retourne deux réponses, response et error. Donc, dans un premier temps, on va juste vérifier que l'erreur est bien nulle. Si elle n'est pas nulle, on va l'afficher, print line error, et puis on va s'arrêter. Sinon, on va essayer de tout simplement afficher notre réponse. Et plus tard, au lieu d'afficher la réponse, on va se contenter juste d'afficher la taille de la réponse. Voilà, ok, cette page, elle prend combien d'espace. Et là, vous verrez bien que le package HTTP se trouve dans le package net. Donc, c'est net HTTP. Exécutons ce code. Et, ok, nous avons notre réponse. C'est plus ou moins un map. Et la partie qui nous intéresse vraiment, c'est le body de cette requête. Ok, et là, on ne nous donne pas grand-chose parce que on a besoin de lire. Donc, on va dire que le vrai body, ou bien une erreur, ce sera le io-util.readAll. Non, est-ce que le I est majuscule ou pas? Ça, je ne me rappelle plus. Response.body. Et puis là, du moment qu'on est en train d'utiliser le body, du moment qu'on est en train d'utiliser le body de cette réponse, on doit penser à le fermer plus tard. Ok, if error is not nil, on va faire exactement la même chose. Printline. Je pense qu'il est temps d'écrire une fonction qui ne fait que ça, printline et return. Donc on va dire defer. Pour ceux qui ne savent pas à quoi sert defer, ils peuvent se référer à la vidéo précédente. Donc on va dire, une fois qu'on a fini, on va fermer tout ça. Et ici, on va juste afficher la taille du body. On save pour avoir le IO utile. OK. Et voilà. Et là, on sait plus ou moins quelle taille prend notre. Donc, on va changer le site et aller vers un site un peu plus wikipedia.net ou .org. OK. Donc, c'est un peu plus grand. Donc, ce qu'on aimerait savoir maintenant, c'est en combien de temps cette page a été fetched. Donc, on va dire URL ou bien site, pourcentage %s, ok, un seul suffira, et puis on va dire length, pourcentage %d, non, moi je ne vais pas encore aller à la ligne, et puis processing time, on va dire pourcentage %s, et puis on retourne à la ligne. Donc, le site, pour le moment, c'est URL. La taille, c'est ça qu'on a ici. Et puis ici, on va dire le end time. Maintenant, on va commencer un timer juste avant de lancer la requête. Donc, time.now. Et puis, une fois qu'on a fini notre requête et qu'il n'y a pas d'erreur, ok, on va juste le faire ici pour que ça prenne le moins de temps possible. End time égale time. J'aurais pu faire time.now, mais il y a déjà une méthode qui fait ça qui s'appelle since. Donc,
Je dis OK, end time, c'est la différence entre maintenant et OK, sorry, c'est pas println qu'il me faut, c'est printf. OK, so on exécute. Et puis ça prend 600 millisecondes. OK, c'est pas mal. Donc en fonction de la connexion de votre connexion internet, ce chiffre va effectivement changer. Donc là, nous avons vu comment faire un petit fetch, récupérer un contenu et puis lire le body d'un site et puis voir combien il pèse en utilisant length de body, en utilisant les outils HTTP GET et IOUtil pour faire un reader, pour read le contenu, et puis on utilise defer pour fermer le body de la ressource que nous avons ouverte. Donc ce sera tout pour cette brève introduction. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment lancer plusieurs URL en même temps, comment faire le fetch de plusieurs URL en même temps, et puis on va parler des goroutines et comment faire l'orchestration entre des goroutines quand on en lance plusieurs en même temps. Et au fur et à mesure qu'on avance, on expliquera la différence entre les différents types de channels, quand est-ce qu'il faut les utiliser, quand est-ce qu'il vaut mieux faire des choses beaucoup plus simples comme les wait groups. Et après ça, nous allons attaquer la partie HTTP, mais comment créer un serveur HTTP. Merci.